C'était difficile de continuer. On s'en est bien sorti. Intéressante game, ouais je trouve aussi. C'est difficile quand même de faire les choix au début comme ça entre le charbon et les whetstone. Là je suis un peu entre deux. Parce que j'ai pas besoin du sable de poche. Admettons que je fasse ça. Et que je me laisse ouvert à l'objet rare. Ça je peux le faire. Là je suis complètement ouvert à ce qu'il me propose un objet rare et à dire bah non la whetstone elle s'en va. C'est possible. On va essayer de faire comme ça. Là, je suis ouvert à 2 builds. Aux 2 builds forts de la classe. En général, par classe, vous avez 6-7 builds et vous en avez 2 qui sont un peu au-dessus. C'est un peu le cas pour chacune des classes. J'ai pas trop envie des items pyro. Ça m'apporterait pas grand chose. Génère de la valeur, ça c'est bien, 50% de chance de gagner 1 d'or. Mais ça me pollue le shop avec des items pyro. On va prendre les healing herbs. On va prendre la banane aussi. Et on va lancer comme ça. Je suis toujours un peu entre deux. On va voir ce qui arrive en premier entre Goobert et la potion. Ok. Le jeu, il va me faire prendre mes responsabilités. Bon, je pense que ça nous dirige clairement vers un double Fortuna's Grace. D'avoir le Goobert plus la whetstone. Hein. Ça fait 14, on a ce qu'il faut si on vend ça. Et on va y aller. On aurait tort de ne pas le faire. Mais pas de regret d'avoir pris les healing herbs et la banane en début de partie parce que c'est des items qui sont bons dans tous les cas. Allez, let's go! Donc là, il nous a tapé fort au début, mais on a notre régène. Il a vraiment trop d'armes. Et donc, il passe pas. Il burst, mais derrière, il n'y a plus rien. Deuxième bouclier. J'aimerais bien re-rentrer la Walrus Tusk. On est patient. Je vais la mettre ici. Non, on va la mettre comme ça. On va faire le Tusk Poker. Et je vais quand même prendre le bouclier, je vais être patient. Tout à l'heure, j'ai tellement galéré à trouver des boucliers que je préfère garder. Ils m'ont vraiment beaucoup servi, les deux rondaches, là. Il a beaucoup en face, mais j'ai Goobert. Ça peut jouer au bouclier. J'ai l'air de prendre l'avantage, la fatigue arrive. Quand on a plus de vie que l'adversaire au moment de la fatigue, c'est souvent très bon signe hein, pour les combats un peu serrés comme ça. Ouais, bon, on va prendre l'épée, on n'a pas mieux sous la main. On va garder la régène. Et on va y aller comme ça. C'est peut-être discutable les deux boucliers. Là du coup ça devrait marcher vu qu'on a 3 armes. En plus ces armes là qui font 0 dégâts.
Elles vont lui retirer la stamina pour taper à la hache. Normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Ça n'aura pas suffi. Il avait 5 de régène quand même. J'avais pas vu que sa potion, c'est déjà une potion transformée. Ok, on trouve notre arc, on trouve un emplacement, on se débarrasse de cette épée qui faisait un peu tâche. On rentre l'arc et on a déjà les 2 trèfles. Ça c'est vraiment bien. La banane elle commence à être vraiment encombrante. On va pas pouvoir la re-rentrer. Est-ce qu'on accélère l'arc? On pourrait... Quelque chose qu'on va pas garder à terme. On va rester comme ça pour l'instant. Bon, on a fait 5 manches, on a déjà 4 victoires, on a perdu qu'une fois. Et on a trouvé notre build du pauvre, on va dire. Pour l'instant. On a combien? On a 16% de chance de critique. Là, on passe qu'à notre régène. Je suis surpris que notre régène soit passé alors qu'il a du vampirisme. Je pense que les spikes nous ont aidés aussi. Spike, mine de rien, ça combat le vampirisme. Parce que s'il tape, je sais pas, s'il tape 5, qu'on lui renvoie 5 et qu'il gagne 5, bah ça annule son vampirisme. Oh, le Jinx, je sais jamais comment le caser. Je pense pas que ça nous aide beaucoup. On va le laisser passer. Et on va prendre la corne collard qui va nous donner des critiques. Ça, c'est vraiment très bien. On va déjà se placer, comme ça nous donne une idée de la suite. Et let's go. Là, on devrait avoir un petit peu de critique. 34%. Ok. C'est plutôt bien. Chance sur 3. On rappelle que c'est cette arme-là hein, qui doit faire des critiques pour faire taper le Fortuna's Grace 2 fois. 6ème victoire sur 7. Très bien. On a déjà la place pour notre méga clover. On va prendre la mana orb, on va prendre un trèfle. Alors on a un bouclier. On va le lock. C'est vraiment bien qu'on ait un bouclier aussitôt. Et on a déjà pris la mana orb pour le fusionner. Là, je peux faire le cochon même si j'ai pas mon 2e arc, parce que j'ai la production de 2 trèfles par le méga clover. Donc je suis pas inquiété de pas pouvoir fusionner mon 2e arc. C'est plutôt avant d'avoir l'objet de classe qu'on est inquiété de tout ça. Ok, un build marteau. Build marteau, il y a de l'aléatoire. On peut pas trop contrôler ça. On a déjà placé notre Shield of Valor. On a une pochette, ok. Ça servira pour plus tard. On va la caser ici pour l'instant. On va booster nos boucliers. Et on va booster nos critiques avec les trèfles. Ok, let's go. Burning Diner. On tape pas assez, j'ai l'impression. Je le dis à chaque fois qu'on en croise un, mais si on tape pas assez fort, assez tôt, c'est foutu. Pas fait la fusion.
On va la faire maintenant. On va prendre la deuxième mana orbe. Et on a le deuxième bouclier qui arrive, ok. Faire la même chose qu'avant. On va lock le bouclier et on fera la fusion après. On aura nos 2 boucliers à mana. Il nous manquera vraiment les couronnes et quand on aura les couronnes, on sera vraiment très fort. Sur une 14% de chance de crit, on est plutôt bien. Allez, dommage. Ça s'est joué à rien. Ok, on trouve notre deuxième arc. Parfait. Alors niveau place, on n'est pas hyper à l'aise. Fusionner l'arc, c'est vraiment le plus important. Je vais prendre le bouclier maintenant. J'hésite un petit peu. J'aimerais vraiment le prendre maintenant pour fusionner, mais je manque vraiment de place. Et si je roll, peut-être qu'il me proposera pas de la place. Peut-être que l'emplacement apparaîtrait derrière le bouclier, et donc j'y aurais pas accès. Les emplacements, vous l'avez sûrement remarqué, mais vous en avez tous les 2 rerolls. Tous les 2 shops, vous avez un emplacement. Enfin, vous avez un sac. Donc vous savez quand vous allez avoir des emplacements. Il n'y a pas de secret. Et si vous bloquez un objet, l'emplacement peut apparaître derrière. Bon, je vais le prendre comme ça et je vais faire un round pas incroyable. On va laisser la fusion de l'arc se faire. Et let's go. Et après, on sera bien plus fort. Ok. Ouais, il a utilisé le mana de l'Yggdrasil pour burst avec le Critwood Staff. Et comme j'ai pas énormément de vie, bah j'ai juste pris le burst. Bon, maintenant j'ai mes 2 arcs. J'ai ce qu'il me faut en termes de coups critiques. Je vais aller rechercher un emplacement. Ah, il me propose une couronne. On va bloquer la couronne, on va prendre l'encore collard. On va faire notre deuxième Moon Shield. Et après on aura la couronne. Il faut juste qu'on survive au prochain combat. C'est juste le risque. On a combien de trèfles? On a 2, 4, 6, 8, on en a 10. On a 10 trèfles. On a 13 par trèfle, donc on a 130% de critique. Plus 10 même, on a 140% de critique. Je retire un trèfle, on est toujours à fond, et là je peux rajouter un petit peu de soin. On va essayer ça, mais là pour le coup on serre un peu les fesses pour ce match-là. Donc on va un joueur de rapière. Qui met des dégâts progressifs de plus en plus élevés. Allez. Ok. Ouh. Alors, on aimerait intégrer le cochon. On va l'intégrer comme ça. J'ai combien de trèfles? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 x 13, ça fait 143, plus 10, 153. Ok. Bon, pour moi, on est fort. On a le mana suffisant pour la Glowing Scrog. On va voir ce que ça donne. Burning Banner.
On a toujours nos 100% de critique. Là, on vient de passer à 88. Allez, encore un petit peu. Encore un petit peu. Yes. Parfait. Alors qu'il a résisté au crit. Là, on le voyait. Hein, on le voyait qu'on commençait à taper très fort. Ça nous a donné la victoire. Pas beaucoup d'améliorations ce tour-ci, malheureusement. On va se contenter de ce qu'on a. Ok. En tout cas, on a nos 100% de critique. Il y a 2 boucliers en face. Il a beaucoup de résistance aux critiques. Ah non, du coup, la résistance aux critiques s'en va quand on met... on le fait évoluer. Bon, là, on devrait le tuer assez simplement. On avait notre invue qui allait arriver avec les 10. On a vraiment remonté la pente. Je prends la deuxième Glowing Crown. On va ajouter tous les trèfles qu'on a ici. On va essayer d'atteindre les 20. C'était une très bonne remarque tout à l'heure. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... On a 17. On est encore un petit peu léger. Bon, l'adversaire a plus tout de stamina, il a tapé contre les boucliers. Et on passe. Je vais repartir en mode survie parce que pour moi on a tout ce qu'il nous faut. Il nous manque des Gin Lamps, mais c'est tout. Du coup j'ai envie d'essayer. Et let's go. Tant pis si on gagne encore 0 point ou 1 point. Au moins on aura essayé. Ok. Lampe de Gin. Parfait. Parfait, parfait. Donc là, il nous manque plus qu'un trèfle pour avoir tous nos bonus. On l'aura à partir du tour suivant. On bat notre adversaire assez facilement. Ok. J'ai eu peur à la fin quand même. Il regagnait de l'armure et nous on gagnait rien. Le but de Mega Clover paraît simple entre voyants, mais perso j'y arrive pas. Tac. Tac. Bah, franchement, moi je trouve qu'il se fait bien. Après, c'est peut-être une question d'habitude. Peut-être se forcer un petit peu à le faire plusieurs fois. Surtout quand on a l'occasion comme ça. Donc là, j'ai mon build parfait. Ce que j'appelle build parfait, c'est mon style Goobert, mes 2 Fortuna's Grace qui se regardent, un Acorn Collar, là j'en ai 2, c'est pas nécessaire, 2. Je les garde juste parce qu'il y a beaucoup de debuffs actuellement dans la méta. J'ai mes 2 Moonshield qui me produisent mon mana, donc j'ai 2 de mana à chaque fois que Goobert proc. J'ai quelques cochons qui viennent améliorer mes Moonshield. J'ai mes 2 Glowing Crown qui vont venir me rendre invulnérable. J'ai mes plus de 20 trèfles qui vont me donner du mana dès le début. Donc dès le début, là, je vais avoir mes invulnérabilités. Et j'ai 2 Gin Lamps qui vont me donner un petit peu ce qui reste en bonus, que je trouve pas, donc les Spikes, et qui vont m'améliorer encore plus mes dégâts. Le fait d'être invulnérable au début, c'est surtout bien contre les pyros, parce que les pyros, ils ont des coups critiques au début, avec les Draconic Orbs. Ça peut être moins bien contre les autres joueurs. Mais bon, ça reste bien de manière générale. Surtout contre les pyros. Ok, il faut encore que je survive au moins un round sur les 2 qui me restent. Et à mon avis, c'est possible. Là, vous voyez, le combat commence. J'ai mes 21 de luck, du coup j'ai tous mes autres bonus qui apparaissent.
Et là, je vais gagner rapidement mon mana qui va me faire déclencher ma Growing Crown. Voilà, là, je suis invu. Du coup, ma vie n'est même pas descendue. Qu'est-ce qu'il essaie de faire, lui? Bon, je sais pas, mais il a pas eu le temps d'être invu, en tout cas. Ok, une Gin Lampe de plus. Pourquoi pas. Je cherche plus grand-chose, là. Je n'attends plus rien du shop. Je prends un peu plus de luck au cas où j'aurai un build qui débuff en face. Bon allez, let's go. On est sûr d'avoir des points. On est content. Voilà, le build qu'on n'aime pas. Là, j'ai vraiment une grosse précision. J'ai toujours mes centres critiques. On lui a mis des gros dégâts. Et là, on le voit avec les Gin Lamp, il y a des 140 qui sont partis, quoi. Et ben, parfait. Plus 11 points. Diamant 42. Pas mal. On arrive mid-diamant.